Salut tout le monde, bienvenue dans cette 12e partie de la formation en JavaScript. Je suis Monsieur Njoya Mohamed, votre formateur dans cette discipline. Aujourd'hui, il sera question pour nous de faire ce ETP, d'accord, qui est un formulaire composé de 3 champs de texte, ok, d'un bouton et d'une balise qui va afficher le résultat de notre manipulation. Bien, donc voilà, nous devons déjà apprendre comme la dernière vidéo stipulait, nous devons déjà apprendre à faire des vérifications du genre lorsque nous n'avons rien mis dans les champs, ok, et qu'on clique valider, il écrit en bas que l'un des champs est vide. Donc si on remplit juste 2 champs et qu'un champ est manquant, qui dit encore que l'un des champs est vide, ok. Si les 300 sont remplis, alors il doit afficher un message que les 300 ont été bien remplis. Mais si cependant en bas sur l'année de naissance, au lieu de mettre 1980, vous mettez 11 000 et poussière, ok, d'accord, qui déclare aussi une erreur, ok. Bien, sans tarder, nous allons passer sur notre éditeur de texte NetBeans et nous allons dans notre projet, vous créez cet élément là en HTML, travaux _ pratique.html. Alors nous l'ouvrons. Ici à l'intérieur, nous allons mettre le titre, d'accord, travaux pratiques, ok, bien, avec S. Et en bas, nous allons effacer cette balise div. Bien, et nous allons mettre d'abord, puisque notre exercice est composé d'un titre, de 3 champs, d'un bouton et une balise qui affiche le résultat. Bien, donc le titre c'est dans la balise H1, ok, d'accord, j'écris là, entrez vos informations, bien, et maintenant le premier champ de texte, input, ok, id, on va d'abord dire le type, ok, type égal à texte, id égale à non, d'accord, et placeholder, entrez votre nom s'il vous plaît, d'accord, et je fais ma balise. Bien, super. Maintenant je vais faire copier, coller, mais ici l'idée va s'appeler prénom, ok, je vais mettre nom avec S aussi, prénom avec S, d'accord, ici introduisez votre prénom, super. Maintenant j'enregistre, je vois ce qui s'affiche, ok, je vais venir là dedans, NetBeans, cours Java, d'accord, vous l'avez peut-être créé au bureau, ok. Moi, je l'ai créé là à l'intérieur. Je cherche travaux pratique. Voilà. Voilà. Les deux champs sont côte à côte. Il faut que le champ soit bien long. Alors, je dois aussi mettre la taille. Ok. Je vais mettre la taille dedans. Size égale à 50. Et en bas aussi size. Size égale à 50. Enregistre, je viens sur mon navigateur, ok. Maintenant je veux que l'autre passe à la ligne, voilà la ligne, je vais mettre la balise P, d'accord, P, super, j'enregistre, je le mets aussi ici à côté pour qu'il renvoie aussi l'autre à la ligne, d'accord, yop, super. J'ajoute maintenant un dernier input pour l'année de naissance. Super, c'est fait. Bien. Ici, c'est année avec S. D'accord, année avec S. Les soldes entre votre année de naissance. Année de naissance, s'il vous plaît. J'enregistre, je m'en vais sur mon navigateur, j'actualise
Voilà, maintenant j'ajoute un bouton. Le bouton qui va ser le bouton de T. Ok, je ferme. Voilà. Dedans on va dire A, fichier. Et à bouton on va mettre l'événement on clique. Le moment où on clique sur le bouton, fais-nous ceci. Très bien. Et maintenant il faut qu'on voit le résultat. Donc je vais mettre la balise P pour le résultat. Ok, je vais mettre 3 points et l'id sera appelé RSLT, c'est-à-dire result ou bien résultat, qui vont résultat pour les débutants. Résultat. D'accord, très bien. J'enregistre. Bien, je vais voir ce qui s'affiche. Ok, j'actualise. Voilà le résultat qui va s'afficher ici. Voilà le bouton quand je clique. Bien, sans tarder, nous allons passer directement au code de JavaScript. D'accord, script. Je vais écrire le script. Voilà. Dans le script, je vais d'abord créer ce qu'on appelle ma première méthode ou bien fonction. Function. Ok. Function. Voilà. Ok. Voilà ma fonction. Ma fonction va s'appeler. Pour ceux qui n'ont pas vu, je reprends. J'écris function. D'accord. Function. J'ouvre la parenthèse et je ferme. J'ouvre la collade comme ceci et je ferme. Bien, ma fonction va s'appeler on va dire vérification underscore validation. D'accord, vérification, validation. Donc lorsqu'on finit de vérifier, on valide. Vérification, validation. Voilà comment on va l'appeler. D'accord, quelqu'un peut l'appeler comme il veut, mais comme tu l'appelles comme tu veux, faut pas l'oublier. Ok, bien. Voilà notre première fonction qui a été créée. Pour savoir que la fonction marche bien, ok, je vais d'abord mettre ce qu'on appelle un message d'affichage. Déjà, document, d'accord, c'est très important. Il faut toujours travailler de manière méthodique. Document.get element by id. L'id s'appelle résultat. D'accord. Résultat. Point inner html égale à. Je vais mettre coucou. D'accord. Point virgule à la fin. Bien. Alors, il faut que ça s'affiche ici. Donc, pour que ça s'affiche ici, je dois mettre ma fonction ou bien ma méthode dans le bouton. D'accord. Bien. Alors, je passe sur le navigateur. Je le teste. J'actualise d'abord. Et hop, ça écrit coucou. Ça veut dire que ça marche bien. D'accord. Je fais taire cet élément-là. Bien. Je passe aux vraies choses. Super. Alors je fais var, je déclare nom vs égale à document.get element by id. Puisque c'est le nom que je vais récupérer, alors je prends ça, nom avs, ok, nom avs point, c'est la valeur que je récupère, point value, ok, point value point toString, ok, point trim, retirer les espaces. Alors je vais faire un copier-coller, d'accord, copier, coller, puisque j'ai 3 champs, donc il me faut 3 variables. Et là je mets prénom, d'accord, et ici je mets aussi prénom. Bien, puisque c'est ça ici, prénom là, d'accord, c'est ça ici que je mets là. Maintenant année, je mets année avec S. Année avec S. Et ici, je dis année. Très bien. Mettons aussi avec S. Super.
J'ai ces 3 éléments, c'est bien. Ok, maintenant on va passer à ce qu'on appelle les vérifications. Bien. Pour vérifier, j'aurai besoin d'abord de vérifier si tous les champs sont vides, c'est-à-dire lorsque je n'ajoute rien ici, je n'ajoute rien là, je n'ajoute rien là, et que je clique, qui me disent en bas, veuillez remplir les champs s'il vous plaît. Bien, donc je fais ceci. If, d'accord, j'ouvre, ok, j'ouvre la collage, je ferme, je viens en bas comme ceci, et à l'intérieur, je dis ceci, non, ok, non, non, point, d'accord, non, pardon, non égale, d'accord, vide, ok, ou, vous comprenez pourquoi, ou, prénom, égale à vide, ou, pour écrire le ou là, d'accord, c'est Alt du côté droit de votre clavier, plus la touche 6. D'accord, quand je dis 6, 6 qui se trouve en haut. En haut de votre clavier, nom du pavé numérique. Et année égale à vide. Donc, c'est-à-dire, quand je dis ça est vide, ou ça est vide, ça veut dire que si l'un déjà est vide, qui m'affiche le message d'erreur, veuillez remplir tous les champs. Alors, je vais écrire en dedans comme résultat. Pour écrire le résultat, c'est document, puisque j'écris le résultat dans P, document. Get element by id, le résultat, d'accord, résultat, d'accord, point, inner, html égale à l'un j'écris champ vide, ok, un ou des champs vides, je mets S, d'accord, voilà comment on va écrire. Bien, je vais aller tester, d'accord, bien, j'espère que vous avez compris. Je dis ceci, si le nom est vide, d'accord, ou celui-ci est vide, ou, donc si l'un déjà est vide, allez, il déclenche pas et, parce que si vous dites et, c'est que ça veut dire qu'il faut que l'autre soit vide et l'autre doit être vide. Or, j'ai dit ou, alors je vais actualiser, si je remplis ceci, si je ne mets même rien d'abord, il dit un ou des champs vides. Si je fais ceci, j'écris n'importe quoi, en bas j'écris n'importe quoi, je fais ceci, il dit toujours l'un des champs est vide. Et si je remplis maintenant, d'accord, il faut qu'il me dise champ, tous les champs sont remplis, ok. Là pour le moment il ne va pas effacer parce que je n'ai pas écrit un autre code, mais si j'actualise encore, que je mets quelque chose dedans, que je mets encore ici, et je laisse un, j'actualise, il dit un des champs vides. Si je actualise encore à nouveau, je reviens là, je remplis tout, d'accord, vous voyez, il ne va plus rien afficher, vous voyez, mais si j'efface le premier champ, je clique encore, il dit un des champs vides, ça marche, impec, super, bien. Donc maintenant, il faut que, si tous les champs sont remplis, il faut qu'il me dise en bas que tous les champs sont remplis. Alors j'écris else, j'ouvre et je ferme. Je dis, je copie ceci, j'ai plus besoin d'écrire ça à la main, d'accord. J'ai oublié le point virgule, hein. Ça donne parce qu'il n'y a pas un caractère devant. Point virgule, là j'ai dit, tous les champs sont remplis, d'abord. Tous les champs sont remplis. Bien. Je m'en vais sur mon navigateur. J'actualise, d'accord. Si je fais ceci, je mets n'importe quoi, d'accord. Je clique. Il dit un des champs est vide. Et si je remplis tous
tous les champs sont remplis. Alors, il me dit tous les champs sont remplis. Ça marche. Donc, si je retire un élément encore, je fais comme ceci. Il dit un des champs est vide. Si je remplis en haut, je retire en bas. Il me dit encore un des champs est vide. Mais si je remplis encore tout, et hop, tous les champs sont remplis. Bien. Maintenant, il faut qu'on vérifie ici en bas que l'année de naissance soit plutôt un nombre et non un caractère alphabétique. Bien, comment on va faire ça? Je vais aller sur mon éditeur. Je vais changer. Je vais caster. D'accord. J'ouvre la parenthèse. Je mets là. Number. Ok. Comme ceci. Voilà. Number comme ceci. Ok. Qu'est-ce que j'écris? Je vais faire la parenthèse. Je fais ceci. Bon, j'efface d'abord tout. Voilà. J'écris là. Grand N, number. D'accord. Et j'ouvre la parenthèse et je ferme là. Voilà. Donc, tout ceci, j'ai mis en parenthèse ici, là. D'accord. Là. J'ai dit qu'il doit être un number. Maintenant, comme c'est comme ça, je viens maintenant en bas. Je vais faire taire cet élément-là. Puisque ça marche bien. Je fais taire cet élément. Je dis en bas maintenant. Si. Ok. Ça, on appelle ça le si imbriqué. Ok. Si. Ok. Is none. D'accord. Je vérifie si c'est un nombre. Hein? D'accord. Is none. Qu'est-ce qui est is none? Année. Ok. Is none. Année. Ok. Alors, il doit me dire d'introduire un caractère qui est numérique. Alors, j'ouvre les accolades et je ferme. Je vais la lire comme ceci. Je tape entrée au milieu. Je dis document .get element by id résultat .inner html égale à donc veuillez introduit une année valide. D'accord. J'espère que j'ai bien écrit année. Pour ceux qui aiment corriger le français. Bien. Valide. Et je mets point virgule. Donc ça veut dire que au lieu d'écrire un nombre, veuillez introduire un caractère numérique. Je peux faire. Veuillez introduire un caractère. Numérique. Bien. J'enregistre. Donc ça, is none veut dire il va vérifier le comportement de année. Si année n'est pas un nombre, alors il va afficher ceci. D'accord. Is none veut dire si ce n'est pas un nombre. Is none, si ce n'est pas un nombre, dit que il met un nombre. Ok. Je vais décaler ceci. Parce que le si là est déjà à l'intérieur de else. On appelle ceci là le si imbriqué. Rappelez-vous du TP d'avant. J'enregistre. Je viens maintenant sur mon navigateur. Je fais ceci. Je mets mon nom, Monsieur Njoya. D'accord. Prénom Mohamed. Au lieu de mettre 1900, je vais mettre n'importe quoi. Et quand je clique, il me dit veuillez introduire un caractère numérique. Mais si j'efface, je ne mets rien. Alors il me dit un des champs est vide. Et si je mets maintenant n'importe quoi, encore une lettre, il me demande de mettre un caractère numérique. Mais si je mets 1, il ne dira plus rien. Vous voyez, si j'affiche, j'actualise d'abord. Je mets là Njoya, Mohamed. Et là, je mets 1, il ne dira plus rien. Parce que c'est conforme. Bien. Donc, le code marche très bien. Alors, si c'est conforme, ça veut dire qu'il est passé directement dans le
Si ce n'est pas, si c'est un caractère numérique, il ne lira plus celui-ci, mais il viendra lire plutôt le else. Ok, j'espère que vous suivez. Ça devient déjà un peu touffu, mais c'est comme ça le code. D'accord, bien. À l'intérieur maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire l'élément que vous avez mis est un caractère numérique. Donc on vérifie si ça marche bien. Je vais copier ceci. Je vais dire bravo, c'est un nombre. D'accord, avant maintenant de voir si c'est une date, une année. Bravo. Bravo. C'est un nombre. Bien. J'enregistre, je viens sur mon navigateur, j'actualise. Yop. Maintenant. Non, je mets non. Prénom, je mets Mohamed. Date de lieu de naissance, je mets n'importe quoi. 4 avec M, comme ça. Il me dit, ce n'est pas numérique. Ici, maintenant, je mets 1985. Et boum, bravo. C'est une année. Ok, bien. Donc, ça marche normalement. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va voir maintenant comment afficher, récupérer ceci. D'accord. Récupérer ceci. Et dire vous êtes, mais au lieu de dire bravo, ça dit vous êtes Monsieur Njoya, votre prénom est Mohamed, vous êtes né l'année de 1985. Bien, je viens sur, je fais taire ceci, d'accord. Puisque ça a tout vérifié correctement, je copie ça, je tape comme ça, bien, je dis vous êtes. Pardon, vous êtes monsieur qui? Je vais concaténer plus nom, d'accord. Je vais concaténer l'espace. Et vous êtes monsieur, espace, moi, prénom, Njoya Mohamed, d'accord. Monsieur Njoya Mohamed, né en, j'écris année. Voilà, c'est tout. D'accord, bien. Je pense que c'est correct. Maintenant, je viens sur mon navigateur, j'actualise. Njoya Mohamed, né de 1980. Si je mets une lettre, 198, voilà. Et si je mets maintenant 81, vous êtes Monsieur Njoya Mohamed, né en 1981. Bien. Donc, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Ou il y a certains qui vont se demander si je mettais ici là 18 000 ou bien 19 000 comme ceci, il va accepter, mais on n'a pas encore atteint cette année, d'accord, on n'a pas encore atteint cette année. Alors pour ceux qui veulent limiter, d'accord, pour pouvoir limiter, vous devez mettre 1901 et 2019 pour l'année dans laquelle vous êtes en cours, d'accord. Vous faites une vérification, vous lui faites comprendre que si quelqu'un met un nombre qui est supérieur à 2019, d'accord, qui déclenche une erreur. Pour ceux qui veulent voir, on va ajouter ceci, d'accord. Je vais d'abord faire taire ça, d'accord. Je dis maintenant if d'accord, je vais dire, je mets encore un autre si dedans. Je voulais bien mettre le if ici en haut, d'accord, mais je préfère mettre ça en bas. If année, if année, ok, if année est inférieur à 1900, puisqu'il n'y a plus les gens qui sont nés en 1900, d'accord, c'est inférieur à 1900, ou si c'est pas inférieur à 1900 ou supérieur
supérieur à 2000. Nous sommes en 2019. D'accord. Donc, si c'est inférieur à 1900 ou bien supérieur en 2019, alors soit la personne est morte, soit la personne n'est pas encore née. Ok. On va juste dire date invalide. On va juste dire date invalide. J'ouvre ça. Je ferme. Et en bas, je mets date invalide. Date invalide. Ok. Dans le cas contraire, else. D'accord. Else. Maintenant, je prends la fameuse phrase là. Ok. Je colle en bas. Super. C'est bon maintenant. On a vérifié maintenant si les dates sont valides. Bien. Je m'en vais sur mon navigateur. J'actualise. Maintenant, si je mets M. Njoya, Mohamed, je mets n'importe quelle année, je dépasse, yo, il dit date invalide, vous voyez. Alors si j'écris Monsieur Lockdown, ça c'est l'un de mes étudiants qui est dans le groupe, je lui fais un coucou. Lockdown, si j'espère j'ai bien écrit, né, je mets n'importe quoi, il refuse. Maintenant si je mets 1990, alors il dit vous êtes Monsieur Lockdown, ok, né en 90. Si je mets Maguida, d'accord, Maguida Eric, Maguida Eric et Bouélé, d'accord, né en 1991, alors ça donne très bien. Ok, sur ce, j'espère que vous avez compris. La vidéo a fait pratiquement 27 minutes, mais ça va vous permettre de faire des vérifications dans vos formulaires de manière très pointue et très exacte. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. En cas de pépin, faites du commentaire, rejoignez le groupe WhatsApp pour recevoir encore plus d'exercices et que je vous suive dans vos projets perso. Sur ce, je vous laisse liker la vidéo, abonnez-vous. Ciao, ciao, ciao.